Alors, on est à l'épisode 1, voilà, et puis on a ce qu'on appelle, c'est comment une image dans l'image, une mise en abîme, parce que voilà, on peut regarder sur l'Instagram de la SGP en même temps ce qui se passe. Un peu un décalage, on a un léger décalage. Il y a un décalage de streaming. Ouais, j'ai lancé les caméras. Ouais, c'est moi qui ai lancé. Ok, merci. C'est parti. Alors, ok, c'est parti. Donc, l'épisode 1. Merci d'être là pour ceux qui sont là. Donc, je pense qu'il y a déjà... Moi, c'est Eric. Voilà. Ah oui, pardon. Et moi, c'est toujours Bertrand. Et moi, c'est toujours Luc. Et Tristan. Donc, aujourd'hui, premier thème de ce Photomiam SGP TV. Les appareils un peu subcompacts, un appareil un peu exotique. Les thèmes... Hop. Les thèmes étant ce qu'ils sont pour une première. Donc là, le Pentax Q, pas grand monde connaît le Pentax Q. Pentax Q était un essai vraiment d'un appareil subcompact de chez Pentax avec un capteur 8 mm qui est sorti, je pense, en 2011. J'ai pas bien fait de mes devoirs. Et ce qui est intéressant avec ce format d'appareil photo, de côté, c'est en fait, la taille des objectifs, le poids de l'appareil, donc c'est vraiment un appareil à objectif interchangeable. C'est un 12 mégapixels. Pour ceux qui connaissent les fonctionnalités Pentax, l'ergonomie Pentax des 645, avec l'intérêt du poids, c'est qu'on les trouve encore d'occasion au Japon neuf. C'est que là, on a un 7210 2.8 linéaire. Qui est super intéressant. Alors on a que 12 mégapixels sur ces capteurs. Alors ça c'est le premier modèle de 2011. Ça c'est le QS1. Eric en a aussi un, si je ne m'abuse. Je ne crois pas que tu l'aies testé beaucoup. Un petit peu. Mais après Eric va nous donner son avis aussi sur ces appareils un peu réflexes. Ces subcompacts qui ne sont pas réflexes en fait. Ce qui est intéressant effectivement avec ces appareils, c'est qu'on l'a tout le temps dans la poche. Un très bon deuxième appareil. Les capteurs sont relativement bons. C'est du 12 mégapixels, mais on a tendance un peu à oublier qu'il y a une époque, les premiers appareils numériques professionnels, 12 mégapixels, c'était un peu surréaliste, tellement il y avait de pixels. Ce qui est intéressant avec ces Pentax Q, c'est que pour ceux qui s'amusent à faire de la photo de rue, c'est que un flash relativement intéressant, il y a le TTL. Toutes les fonctions sont relativement accessibles, c'est assez sympa à utiliser, à tenir en main, ça tient bien en main. Il y a un stabilisateur à l'intérieur. Et ça, on en reviendra peut-être à un prochain épisode. Et surtout, on peut adapter toutes sortes d'optiques. Là, j'ai par exemple un adaptateur pour des anciennes optiques 110, mais ça sera pour un prochain épisode. Ça nous permet de mettre toutes sortes d'optiques bizarres. Et Pentax même fait des optiques, des toy lens, à l'image de ce 04 toy lens wide, qui est un grand angle, un peu toy lens. Bon, alors les exemples, vous pouvez aller voir sur le net, il y a plein de vidéos. Sur YouTube, on mettra peut-être des liens si les gens regardent le SGPTV. Mais on peut vraiment s'amuser avec ces appareils qui sont vraiment subcompacts, ça rentre dans une poche. Il y a un objectif pinhole qui est quasiment plat, qui permet de faire de la photographie un peu comme sur des appareils photo jetables argentiques qu'on avait à l'époque. Visiblement à nouveau, je suis le seul qui fait de l'argentique ici, donc je me sens un peu seul. Mais pour ceux qui ne sont pas motivés, on peut faire du numérique. Amusant avec ça, et l'ergonomie est redoutable. Si quelqu'un s'intéresse, vous pouvez envoyer des messages, des commentaires, réagir sur le net si vous avez d'autres appareils intéressants comme ceux-là, dont on pourrait parler par la suite. Voilà. Moi, je vais filmer Eric aussi. Hop. Eric, toi, t'en penses quoi de ton QS1 ? Alors moi, le QS1, je l'ai un petit peu utilisé. J'ai l'habitude d'avoir un appareil photo qui, en fait, pour moi, est comme ça. Ça, c'est un peu mon pocket, où j'ai quelque chose dans les mains, ou un engagement de tout mon corps qui va supporter le poids et qui va déclencher la bête. Alors, du coup, j'ai un peu du mal avec le QS1 parce que c'est vraiment un jouet dans mes mains. Et la réactivité de l'autofocus, la réactivité de la photo, un peu le piqué, je suis pas super à l'aise. Voilà. Pour ça, j'aime bien mon DS qui est lourd. On peut profiter de... Qu'en est-il des petits appareils photo ? Est-ce que j'ai convaincu quelqu'un avec mon QS1 moi ? Des petits appareils de photo. Ouais. Le problème, c'est que
les petits appareils de photo, le problème c'est qu'avec les téléphones, il y a eu un progrès tellement ahurissant que, évidemment, maintenant, un compact basique, ça se vend plus. C'est ça le problème. Ceux-là que tu as montrés avec l'objectif interchangeable, d'accord, il y a encore un intérêt, mais pour le moment, sur les téléphones, ce qui manque, c'est un zoom, parce que le zoom, c'est ridicule, c'est croppé dans l'image, donc on a une image agrandie, moins on a de pixels, donc c'est pas bon. Mais quand même, il y a une qualité qui est arrivée maintenant, qui est quand même décoiffante dans les téléphones. Voilà, c'est ça le problème un petit peu. Ouais. Je défendrai un petit peu ces petits appareils dans le sens que, effectivement, il y a le zoom, le 70-210, là, qui est vachement intéressant, l'équivalent. Puis aussi le fichier RAW, encore pour l'instant, c'est un capteur un peu de la taille d'un téléphone, mais le capteur est quand même plus haut de gamme. Et le fichier RAW qui est en DNG sur ces appareils-là permet vraiment d'aller récupérer les basses lumières, de récupérer de l'information dans les hautes et les basses lumières, comme on peut malgré tout difficilement, peut-être sur les Huawei. Je sais pas si quelqu'un a de l'expérience avec les Huawei. Mais... Non, voilà. Mais même sur l'iPhone, on n'arrive pas à récupérer ce genre de données. Donc ouais, voilà. Pour moi, le Pocket, ça reste un appareil qui soit facile à mettre dans la poche. Donc pour moi, même avec le zoom qui est petit, il prend beaucoup de place en fait. T'as essayé ? Il est tout léger, mais dans une poche, il rentre pas. Pour moi, un Pocket, c'est vraiment l'histoire de ranger l'appareil vraiment dans une poche. Dans une poche. Et ce côté-là, il n'a pas... Quitte à prendre un réflexe, je préfère avoir un réflexe dans les mains où je serais plus facilement à l'aise. Tandis que le Pocket, pour moi, c'est vraiment l'appareil que je prends partout, où j'ai pas besoin d'avoir mon réflexe, et puis je peux le mettre dans une poche pour être plus facile, quoi. Et même sur les Pocket, on a des petits zooms qui sont d'excellente qualité suivant le petit appareil. Moi j'ai un petit avec un zoom. Je le mets et je veux qu'il aille dans la poche. Voilà. C'est pas faux. Bon, j'ai pas d'argument là. Bon. Ensuite, je suis en train d'essayer de lire ma liste. Justement, en parlant d'appareils qui tiennent dans le Pocket, il semblerait que Canon soit sorti avec des nouveaux appareils, enfin un nouvel appareil. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Faut que j'aille. Je crois qu'on peut. Le EOS. Il semblerait qu'il y a une petite surprise pour nous ce soir. Il a amené son dernier jouet, son dernier investissement. Alors, c'est l'EOS R. L'EOS R, qui est un... Léger comme l'air. Qui est en fait... c'est l'équivalent d'un 5D, pour ceux qui savent, avec capteur 24-36, mais il a un viseur numérique. Ce qui fait que sur l'ensemble, l'objectif et l'appareil, on gagne 300 grammes, ce qui n'est pas rien, parce que les réflexes sont très lourds, et c'est clair que si on gagne du poids, c'est bien. Alors, par rapport aux appareils, au 5D, par exemple, auquel on peut le comparer. Je suis désolé, je mange des chips, ça fait du mal. Alors, on a un capteur qui fait à peu près 30 millions. Pour moi, les millions de pixels, c'est pas le plus important, c'est la qualité qui compte. Et la qualité, elle est là. Maintenant, le viseur, il y a un viseur qui fait 3,69 millions de pixels, donc on peut commencer à voir quelque chose, mais surtout, il a un agrandissement de 0,76, ce qui est beaucoup. Moi qui suis porteur de lunettes, on voit très bien. Alors, ce viseur, parce que c'est surtout ça qui différencie par rapport au réflexe, ce viseur, il est très lumineux et de nuit, on voit. Ce qui n'est pas le cas avec le réflexe. Par contre, de jour, on est un petit peu déçu parce que l'image est un peu froide. Mais il y a une excellente qualité d'image, ce qui fait qu'on peut l'utiliser. Alors, ce qu'il y a de nouveau sur cet appareil, c'est que Canon, contrairement à certaines autres marques, n'a pas eu besoin de changer sa bague parce que la bague, ils avaient fait en 80, on avait tout ils avaient tout changé et mis les contacts. Donc, c'est toujours pérenne le système. Mais,
ils ont rajouté des contacts, et les contacts supplémentaires sur les nouveaux objectifs permettent par exemple d'afficher la distance dans le viseur et sur l'écran arrière. Maintenant vous allez me dire, mais le boîtier est plus mince. Alors évidemment ça ne va pas avec les vieilles optiques. Mais Canon y a pensé, parce qu'on n'a pas envie de jeter nos vieilles optiques, même si elles ne sont pas si vieilles que ça. Alors, il y a une bague qu'on met là, et on prend cet objectif que j'ai depuis un 7200 qui est remarquable, et on peut le mettre sans problème, parce que le boîtier est nettement plus mince. Ça leur permet, avec un boîtier plus mince, de faire des optiques plus lumineuses et pas plus, je veux dire, elles sont toujours encombrantes parce que c'est du 24-36 puis c'est de la très haute qualité. Mais par exemple, ils ont fait un 24-70 qui ouvre à 2 au lieu de 2,8. Maintenant... Ça fait longtemps que tu l'as? Non, il vient de sortir. Il est sorti en octobre. Je pétouille encore d'ailleurs. Parce qu'il y a... Alors il y a des fonctions, par exemple il y a une fonction suivi du sujet qui est assez intéressante parce qu'on peut pointer sur un sujet puis après il va suivre le sujet, même si le sujet traverse le viseur. D'accord. C'est assez intéressant pour le reportage. Et puis la réactivité de l'autofocus est excellente et puis on peut... avec le pouce, mais tout ça, il faut programmer. Sur l'écran à droite, on peut programmer en mettant l'écran tactile, parce que ça, il faut le programmer. En mettant l'écran tactile, on peut avec le pouce, on peut avec le pouce faire la mise au point sur un sujet, en gardant l'œil au viseur. D'accord. Ouais. Mais personnellement, on peut tout mettre comme avant, mais simplement, en tactile, il a pratiquement toute la surface où on peut appuyer pour faire la mise au point, en tactile. Mais, je suis en train de me perdre, moi. Ah, mais c'est que... Si oui, il y a le capuchon. Bah oui. Le capuchon, toujours. Ça arrive aussi à fond. Attends, là, il faudra couper. Hein. Ah ouais, non, mais on peut pas couper, c'est en direct, c'est pas grave. Bon. Alors, on coupera après. Il y aura, pour ceux qui écoutent, il y aura un montage. Il y aura un montage de tout ça. Là, c'est le direct. Mais... Et puis, il ne faut pas oublier, par contre, que les viseurs électroniques, ce sont des grands consommateurs d'énergie. Alors, on fait beaucoup moins de photos. Je pense que... Mais j'ai été à l'escalade et en fait, j'ai fait une journée avec l'appareil sans problème, mais j'ai pas fait un wagon de photos parce qu'il faisait très mauvais. Mais quand même, j'en ai fait pas mal. J'ai quand même tenu la journée. Alors, c'est un peu désarçonnant parce que le viseur s'éteint au moment où le viseur, donc, pas l'écran, le viseur s'éteint au moment où on relâche le doigt très rapidement pour pas consommer. D'accord. Alors, c'est des habitudes à prendre, mais voilà. Mais ça vient vite, on s'habitue vite ou... J'ai mis un certain temps, pourtant, mais parce que j'avais tous des réflexes qu'avaient les commandes au même endroit, mais c'est logique. Mais par contre, alors la qualité, je dois dire que c'est remarquable. Je me disais, 30 millions, jusqu'à maintenant j'avais 22. Puis en fin de compte, ils maîtrisent la chose, même en haute sensibilité, c'est remarquable. Et puis, il y a surtout un écran orientable, ce qu'il n'y avait pas jusqu'à maintenant sur les gros Canon. Ça permet d'aller en dessus de la foule, et ça j'utilise beaucoup. Et si on a le déclenchement tactile, on va pointer sur le sujet, mais là je l'ai déconnecté. On va pointer sur le sujet, on appuie et fait la mise au point, mais c'est instantanément. C'est pas comme le live view sur les réflexes traditionnels où ça se traîne un petit peu quand on veut faire la mise au point. Ah ben génial. Ouais. Bon, moi ça me donne envie. Moi j'étais un peu indécis, je sais pas pour vous, enfin, moi je suis plutôt Canon. Qui est pas Canon sinon ici? Je crois qu'on est un peu tous Canon.
Donc On est un peu tous Canon. Ouais. voilà, on propose, faudrait que les autres participent au Faudrait ouvrir ça. Photomiam, pour venir. Alors, je peux raconter une petite anecdote amusante. À la société de photo, c'est une tradition. De faire du Canon? Non, il y a les nikonistes, il y en a. Et il y a les canonistes. Alors, on s'envoie des pics, mais on sait très bien que de toute façon, qu'est-ce qui compte? C'est l'œil qui est derrière le viseur. Voilà. Et les deux marques sont excellentes, mais nous, on se chipote, c'est assez amusant. Non, mais c'est vrai que moi je suis assez d'accord. Je crois qu'il y a des gens qui utilisent du Fuji, mais tant qu'ils ne sont pas dans le Photomiam, je pense qu'ils n'ont pas droit à la parole. Tu vas te faire des ennemis là. Ouais, mais il faut que ça stimule un peu. C'est moi qui compte le temps en fait. Les ateliers, on va quand même finir peut-être cet épisode sur les ateliers. Allez, les ateliers, c'est tous les lundis soirs à 19h. On a un moment dont le but, c'est de déclencher, de faire des photos, d'élargir ses compétences. Donc c'est à peu près en gros 1 heure et demie, où on va explorer une technique, une technologie, on va explorer une manière de prendre des photos, un thème. Et puis on envoie les photos, on a un feedback dessus, donc tous les lundis à 19h, c'est un moment qui est sympa, où on peut vraiment déclencher et faire des photos. Puis il se passe quoi avec les photos en fait, des ateliers? Donc les photos des ateliers, c'est une sélection pour la newsletter. Ensuite, on a une fois sur 3, on a une mise en commun où on les montre à tous les participants des ateliers avec un feedback de ce qu'on a donné. Et puis ensuite, voilà. Ok. Voilà. Ben, c'est la fin du deuxième épisode, mais qui est le premier. Alors, on n'est pas encore très au point avec les caméras. Alors, à bientôt pour le prochain épisode. À bientôt. C'est le Photomiam de la SGT. C'est le Photomiam de la SGT.